Beaucoup de personnes sont intéressées de savoir comment enlever de la sorcellerie, mais certaines d'entre elles ont peur de se faire abuser par des sorciers et des marabouts véreux et manipulateurs. D'autres personnes n'ont pas les moyens de se payer un travail de magie entre 40 et 120 € pour enlever la sorcellerie, ou en d'autres cas, le prix peut varier en fonction de la tête du client. Donc attention. J'ai constaté sur une période de ma vie personnelle de 15 ans que lorsque l'on vous fait de la sorcellerie, on n'a pas d'argent, car l'énergie négative que l'on a reçue repousse l'arrivée d'argent. Il m'a fallu 5 ans pour comprendre cela, moi l'incrédule en ces choses-là. Dans une vidéo antérieure sur le mauvais œil, je vous avais expliqué les 5 types d'énergie qui participent à nos blocages dans notre vie. Dans cette vidéo, vous allez avoir la possibilité d'apprendre un rituel facile et efficace que vous pouvez faire, que ce soit si vous êtes chrétien, musulman ou juif, en téléchargeant la fiche explicative de ce rituel que je vais vous présenter. Mais avant cela, il est important de parler des causes. Un travail de magie noire, ou de magie quelconque, ou faire de la sorcellerie à une victime, comme vous, consiste de travailler le déséquilibre de l'aura de la victime, ou le lieu comme son lieu d'habitation. Un sorcier ou un magicien dédié aux arts occultes et payé par votre ennemi va construire une entité énergétique, c'est-à-dire un démon, un égrégore, un djinn, un esprit qui reçoit un ou plusieurs ordres très précis, et cette même entité devra tourmenter la victime agissant comme gardienne du travail effectué par le sorcier. Au fil du temps, le travail de sorcellerie prend racine dans la victime et dans sa vie parce que l'entité gardienne ou le mauvais génie loge dans le corps ou le champ aurique de la personne, transformant sa vie en cauchemar. Certains sont dévastateurs et visent la mort de la victime, et d'autres sortilèges travaillent sur leur souffrance, leur ruine, briser leurs relations amoureuses. Il y a autant de motivations que d'iniquités qui nichent dans l'âme de l'être humain. Vous allez constater une série de malchances dans votre vie et il va falloir être très attentif à notre environnement et être très objectif. Avoir des ennemis ne fait pas d'eux des sorciers. Alors, je vous recommande d'essayer d'être prudent à l'heure de faire notre propre analyse si réellement on est envoûté. Si c'est de la magie noire, ou de la magie rouge, ou autre type de magie comme du vaudou, de macumba, etc., nous le découvrirons car la multitude des malheurs qui se succèdent dans le laps de temps de 3 à 7 jours, ainsi que leur nombre, sont hors de toute probabilité statistique. Ce sera quelque chose qui attire notre attention. Par exemple, une série de malchances comme la voiture qui ne fonctionne plus, un frigo qui a rendu l'âme, la présence invisible autour de vous que vous pressentez, changement d'humeur inexpliqué, les ampoules qui grillent, la porte d'un meuble que vous ouvrez et qui se décroche. J'attire votre attention qu'il ne faut pas confondre ces mêmes phénomènes dans le cas d'une maison hantée et victime d'un sortilège, même si ces deux cas de figure sont très similaires. Voici les 9 signes avant-coureurs pour identifier le mal. Premièrement, les sentiments négatifs ou de tristesse. Il ne faut pas confondre d'être triste suite à une rupture d'une relation sentimentale, la mort d'une personne aimée, la maladie, etc. Évidemment, ce n'est pas de la magie. Mais si tout dans votre vie est relativement bien ou normal, et que nous sommes constamment envahis par des sentiments de tristesse, d'étouffement, de chagrin, de dépression, et que nous ne pouvons pas trouver la cause, nous pourrions faire face à une attaque de magie. Il faut bien se connaître, personnellement, pour savoir faire la différence, si c'est logique ou pas logique, naturel ou pas naturel, sur ce qui nous arrive. Également, un autre conseil, ne jamais consulter un psychiatre qui va vous interner automatiquement pour une personne délirante et qui va vous gaver de médicaments. Et on commence maintenant à suspecter, grâce à différents reportages en caméra cachée, sur l'industrie des médicaments qui expliquent comment des avocats véreux et ces laboratoires ont mis en place une trame de commissionnement occulte perçue par les pharmaciens, médecins dans des paradis fiscaux tels que la Suisse. Rappelez-vous que la majorité des laboratoires pharmaceutiques participent au nouvel ordre mondial et à l'effondrement de la sécurité sociale et du pays. C'est impressionnant comment en France le niveau des psychiatres français est si mauvais. Les psychiatres ne guérissent pas et aucun médicament ne guérit ce qui est immatériel comme l'âme. La psychiatrie n'a jamais pu démontrer une manière scientifique qu'elle guérit, tout comme on peut guérir aujourd'hui un cancer et qu'on peut le démontrer scientifiquement. Il ne faut pas confondre avec la psychologie, qui est beaucoup plus sérieux, et que l'on ne vous donne pas de médicaments. Il faut maintenant dire haut et fort que beaucoup de personnes sont en hôpital psychiatrique à cause de la sorcellerie.
J'attire aussi votre attention que de plus en plus de personnes sont internées sans être malades, comme des militaires, des fonctionnaires ou des policiers français honnêtes et sains d'esprit qui dénoncent le système pédosataniste contrôlé par l'élite de leur pays. Leur hiérarchie franc-maçonne neutralise ces fonctionnaires grâce à des lois pernicieuses qui ont été votées par des politiciens pour fermer le clapet au peuple français qui veut dénoncer sur la place publique l'organisation du crime organisé des différents gouvernements. Deuxième point. Les chemins de notre destin sont coupés ou bloqués. C'est l'un des traits les plus caractéristiques d'une attaque de magie. La victime se trouve les pieds et mains liés et tous les chemins de vie sont bloqués. Tout ce que vous entreprenez, comme les projets, les décisions, les démarches professionnelles ou administratives, tout est mystérieusement bloqué comme par magie. Même si la personne a une attitude positive et volontaire et croit fermement que tout se passera bien et les choses seront tordues et bloquées. Parfois aussi ce rituel que vous allez découvrir avec la magie noire et blanche n'est pas suffisant et il faut également faire en complément le rituel de libération que j'en parlerai dans une autre vidéo ultérieurement. Troisièmement, les pertes inexpliquées d'argent. C'est impressionnant que lorsque l'on vit cette situation de voir comment une entrée d'argent qui doit venir ne vient pas ou tarde vraiment longtemps. On doit faire des paiements inattendus à cause de pannes de voiture ou d'électroménager, de contraventions, etc. dans un laps de temps bref. Et on voit comment l'argent nous file entre les doigts, épuisé dans nos économies, si on en a. Et le pire, c'est de s'endetter. La perte d'un emploi ou de notre source de revenus principale peut également disparaître et pourtant l'avenir nous paraissait sûr. Quatrième point, inconfort ou malaise continu. La victime se sent toujours agitée, sentant dans le creux de son estomac que quelque chose de grave va se produire. Les victimes peuvent réveiller des phobies qu'elles n'avaient jamais connues auparavant et même des attaques de panique. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec les espaces fermés commence à se sentir claustrophobe. Par exemple, lorsqu'elle rentre dans un ascenseur. Cinquième point, problème domestique. Si vous vivez cela, vous allez réaliser du pouvoir destructeur de cette mauvaise énergie que l'on porte sur soi en endommageant les appareils électroménagers en même temps. Des pannes constantes dans la maison, comme des fuites d'eau, une clé bloquée dans la serrure, aussi les problèmes de voiture, de moto, surtout si elles sortent de révision, aussi la batterie qui tombe à plat. Les entités absorbent toute l'énergie de la batterie pour être plus forte, et le pire, également l'accident de voiture. Sixième point, les odeurs nauséabondes. Il est possible que sous une attaque de magie noire, vous perceviez des odeurs de pourriture dans certaines pièces de la maison qui, dès leur apparition, partent d'un coup puis reviennent. Ceci veut dire que c'est un signe avant-coureur d'un problème va surgir dans la journée. Il existe aussi son contraire, des odeurs de parfums agréables, telles que les odeurs de fleurs, qui est un signe avant-coureur d'événements positifs. Septième point, la présence d'insectes. Il est également fréquent que des insectes apparaissent dans la maison et en particulier des cafards. Comme vous avez aussi pu le voir dans les films d'horreur, la présence anormale et inexplicable de mouches dans la maison, même si toutes les fenêtres et les portes sont fermées et qu'elles ne sont entrées de nulle part. J'ai pu constater par moi-même que lorsque je me lève parfois en pleine nuit faire pipi, voir un cafard par terre, et il m'a fallu des années pour comprendre ce qui se passait. Pourtant, j'avais bouché tous les trous possibles pour éviter qu'ils puissent rentrer dans la maison. La maison est propre, pour votre information. Ce que je fais, c'est que je ne les écrase surtout pas, je prends une pelle et une balayette et je le bloque le cafard dans un coin pour le brûler avec un briquet. Ensuite, je le jette dehors de la maison, dans la rue. Pour les mouches, j'utilise la tapette à mouches, mais dans mon cas personnel, je n'ai jamais fait la relation entre le cas de présence inexpliquée de mouches liées avec la magie. Donc, sur ce point-là, je ne peux pas en parler, mais je sais que ça existe. Huitième point, les cauchemars. Il est très courant que des personnes victimes d'une attaque de magie noire signalent des cauchemars récurrents. Les gens qui prétendaient ne jamais faire de cauchemars commencent à en avoir tous les soirs. Il y a eu des cas de victimes qui ont vu des ombres, une présence effrayante, des bruits étranges et même un phénomène de poltergeist chez eux. Neuvième point, les signes physiques. Dans une attaque de magie, il est très courant d'avoir une anxiété et une peur incontrôlables et non motivées. Il apparaît soudainement et inexplicablement. Très typique aussi les démangeaisons que l'on peut avoir sur les paupières ou autres parties du corps, des brûlures d'estomac, des problèmes sexuels chez les femmes, beaucoup d'irrégularités dans leurs règles ou de frigidité, ou les hommes qui sont victimes d'impuissance sexuelle. Nous parlons bien uniquement de personnes qui n'ont jamais éprouvé auparavant ce genre de problèmes ou de symptômes.
Aussi, ce qui est curieux, c'est que l'on peut trouver sur son corps des traces de griffes, surtout si on n'a pas d'ongles pour se les faire dans le dos, surtout si votre main n'est pas capable d'arriver à un certain point. Nos points faibles sont renforcés par ces travaux de sorcellerie. Par exemple, si vous avez parfois mal au genou, vous aurez mal au genou régulièrement durant cette magie, même si c'est l'été et que l'air est sec. Il est également très fréquent qu'une personne commence à ressentir beaucoup d'apathie et de réticence pour se négliger dans sa toilette, ne pas vouloir s'habiller ou s'habiller mal, ne pas sortir dans la rue, etc. Un autre symptôme très clair, c'est que la victime commence à paraître plus âgée que son âge. Le vieillissement cutané progressif se produit. Ce processus, même s'il semble incroyable, disparaît lorsque la magie est enlevée. Dans mon cas personnel, mes amis ont été frappés de voir cette métamorphose en l'espace de quelques jours. Les paupières fatiguées, les cheveux qui tombent, l'apparition d'un début de calvitie, et le lendemain, après le désemboûtement, les paupières fatiguées disparaissent, et une semaine après, les cheveux perdus repoussent. Messieurs les chauves, ce n'est pas parce que vous êtes chauve que c'est dû à de la magie. Il faut savoir quand même distinguer ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Si c'est héréditaire, c'est héréditaire dans votre famille. Si tout ce que je vous ai dit, vous l'avez vécu, ne perdez pas de temps et faites ce rituel pour vérifier s'il y a des changements positifs dans votre vie. Je vous rappelle que l'énergie du mauvais œil est différente que la sorcellerie que l'on vous a fait, et également différente du rituel d'amour que l'on vous a fait. Si vous avez des symptômes, alors vous pouvez faire ce rituel de magie blanche que nous avons besoin. D'une bougie blanche, d'une bougie noire que nous allons renverser, je vais vous expliquer ensuite, de l'alcool à brûler ou de l'alcool 90, de la terre, une plaque métallique que vous pouvez récupérer dans les poubelles ou à la déchetterie. Donc c'est une plaque qui va nous servir de base pour faire ce rituel. Une dimension environ de 50-60 cm de long et de 40-50 cm de large, d'un couteau. Et également, si vous pouvez, d'un couteau à mastic ou d'un ciseau à bois pour finir le rituel. C'est optionnel. Donc premièrement, nous commençons avec notre couteau en coupant la pointe de la bougie noire. Et ensuite, on retourne la bougie et découpez quelques millimètres de cire de la base de la bougie noire. Donc je vous montre de nouveau comment on fait. Si vous coupez la mèche de la base de la bougie, c'est pas grave, vous redécoupez avec précaution pour éviter de couper la mèche, mais il faut qu'il reste cette petite mèche. Deuxième point, avec une allumette, on va allumer la bougie blanche et brûler la base de la bougie blanche sur la plaque métallique pour qu'elle puisse se fixer sur la plaque pour qu'elle ne puisse pas tomber. Troisième point, on va ensuite allumer avec une autre allumette la bougie noire et fondre la base de la même bougie afin de la fixer au sol. Quatrième point, on verse l'alcool dans le creux de sa main droite et on va jeter l'alcool sur les bougies. Cinquième point, on jette une poignée de terre sur la base des bougies. Donc pour votre information, dans de très rares cas, si l'une des bougies s'éteint, on la rallume avec une allumette en rejetant l'alcool sur les bougies et la terre sur la base des bougies. Aussi, dans de rares cas, la flamme descend le long de l'une des bougies et prend feu sur l'alcool qui est sur la plaque de fer. Donc on jette autant de poignées de terre pour étouffer les flammes. Il m'est arrivé aussi très exceptionnellement qu'après avoir lancé l'alcool sur les bougies, ma main prenne feu. Donc on garde la tête froide lors de cette situation et on bouge la main en flamme dans l'air pour étouffer la flamme. Dans mon cas personnel, je me suis brûlé la peau légèrement que 3 fois sur plus de 700 rituels à mon actif. Donc pour cicatriser, on met de la pulpe d'aloe vera ou de la pommade hydratante après le rituel. Pour les personnes qui ne savent pas gérer ces situations, ayez un seau d'eau à côté par précaution pour plonger votre main en flamme dans l'eau. Ces 3 cas de figure signifient que l'entité qui est sur vous fait tout son possible pour avorter votre rituel. 6e point, on dit l'incantation secrète qui se trouve dans la fiche que vous pouvez acheter pour le prix d'un SMS surtaxé. Si au cas durant ces 6 heures que se consument normalement les bougies, si l'une des bougies commence à dégueuler, comme vous pouvez le voir à l'image,
Il faut bloquer la fuite avec son pouce ou la base d'une allumette ou votre couteau de cuisine en raclant la cire pour faire remonter un petit peu de cire et boucher le canal où coule la cire sur le côté. Cela signifie que l'on est en train de vous faire un rituel. Et pour contrecarrer le rituel de votre adversaire, on brûle le contrefort. Dans ce cas de figure, je devais attendre de terminer de finir ce rituel pour refaire le même rituel avec de nouvelles bougies, soit dans la même journée, soit le lendemain par précaution. Comme vous le savez, les bougies doivent descendre logiquement en même temps. S'il y a plus de 1 cm de différence entre des bougies, c'est que ce n'est pas logique. Sans qu'il n'y ait 2 contreforts, je précise bien. Donc cela prouve que la bougie blanche ou la bougie noire vous nettoie de la magie noire ou de la magie blanche que l'on vous fait. Quelquefois on m'a fait de la magie noire très forte et la bougie s'est consumée rapidement en l'espace de 3-4 heures au lieu de 6 heures normalement. Donc la bougie noire avait fait son travail de nettoyage et renvoyé le mal d'où il venait. Il m'est aussi arrivé la même chose avec la bougie blanche. 7e point, lorsque les bougies se sont consumées, il faut redire la même incantation pour fermer le rituel. Ensuite, avec un couteau à mastic ou un ciseau à bois, si vous n'en avez pas, utilisez le même couteau de cuisine dédié pour ce rituel. On racle la cire et la terre et ensuite, avec la pelle et la balayette, on récupère les restes et on les met dans un sac plastique ou un sachet en papier que l'on tirera dans une poubelle, dehors ou dans un conteneur dans la rue. Pensez à observer vos bougies régulièrement toutes les 2 heures environ pour observer si elles n'ont pas de contrefort. L'une des premières fois que j'ai fait ce rituel, le matin, donc je devais partir travailler, et c'est après les 6 heures que j'ai eu un mal de tête très fort, comme une barre au niveau de mon front, qui était venu d'un seul coup. Il m'a fallu quelques minutes pour faire le lien avec le rituel qui était terminé chez moi, et lorsque j'ai dit l'incantation, je n'avais plus mal de tête. J'ai quand même attendu 10 minutes en recherchant la douleur dans mon front, mais elle avait complètement disparu. J'ai trouvé cette expérience impressionnante. Car si vous risquez de vivre cela, ne soyez pas étonnés. Donc chaque personne est différente, donc soit vous pouvez avoir une diarrhée, soit un mal de dos, soit des vomissements ou des étourdissements. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Les premières fois. Ensuite, vous n'aurez plus ce genre de malaise, on va dire. Ensuite, vous allez vous rendre compte que lorsque vous dites l'incantation de début, et aussi à la fin, vous allez bâiller. Donc il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre cela, et je vais vous expliquer. Donc ce sont des entités ou la mauvaise énergie que l'on porte sur soi, qui vont sortir par la bouche. C'est ainsi que j'ai fait la relation 8 ans après avoir vu le film La Ligne Verte avec Tom Hanks, lorsque le prisonnier qui fait des miracles absorbe la mauvaise énergie et ensuite la recrache par la bouche. Qu'est-ce que tu veux, John Café? Aider, patron. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je suis fatigué, patron. Trop fatigué. Par ailleurs, à toutes les personnes qui vont mettre en commentaire ce que je dis c'est des foutaises, sachant de ce que j'ai vécu, voici le message que je vous adresse. Je vous souhaite la même chose de ce que j'ai vécu.
pour que cela vous ouvre les yeux et d'être un petit peu plus ouvert à toutes les choses que notre société nous a cachées, en tournant en dérision, comme moi-même je le faisais également il y a 20 ans. Donc je vous demande un petit peu d'humilité, de mettre un peu d'eau dans votre vin, et sachez qu'il y a une différence entre savoir et croire savoir, parce qu'il y a beaucoup d'idiots qui croient savoir, sans avoir testé les choses, etc. Donc nous avons été formatés donc par une société matérialiste, et en particulier en France franc-maçonne, qui rejette Dieu. Donc ça, ce sont les laïcs. Donc on nous a inventé des concepts de laïcité qui étaient, maintenant on le sait, par les satanistes, car eux-mêmes sont des satanistes et des lucifériens. Et le disait lui-même le créateur du Ku Klux Klan, Albert Pike, le franc-maçon du 33e degré. Donc, et il la voit dans son livre Morale et Dogme, donc de promouvoir la doctrine luciférienne. Pour information, pour faire la relation entre ceux qui croient savoir, donc il recruta des chrétiens, donc, mais il recruta des imbéciles utiles à sa cause. Lui, le luciférien qui se faisait passer pour un chrétien. Donc ces imbéciles utiles pensaient avoir la vérité, et ainsi tuer une minorité de noirs aux USA, dans le but d'instaurer des idées de supériorité de la race blanche, qui rappellent celles d'Adolf Hitler. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, même si je vous ai pas tout dit dans cette vidéo, qui a quand même le mérite de vous informer des choses surprenantes dans le but de vous ouvrir les yeux, d'une des causes occultes du pourquoi dans notre vie des choses peuvent être bloquées. Donc je vous invite également à voir mes autres vidéos sur ma chaîne, et de souscrire si vous ne l'avez pas fait, et également de découvrir de nouvelles choses sur l'ésotérisme. Si vous avez aimé, je vous remercie pour votre pouce. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous partagiez cette vidéo dans les réseaux sociaux, car cela peut aider d'autres personnes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive dans leur vie. Et dans la description, vous avez le lien sur mon blog pour télécharger la fiche de ce rituel. Et je vous dis à une autre vidéo.